Donc la partie appareil photo, une partie qui va intéresser je pense bon nombre d'entre vous, puisque le HTC One a la particularité donc de proposer ce double capteur. Donc c'est quand même une grande nouveauté sur un smartphone. On a le capteur 4 millions de pixels ultra pixels du HTC One et un autre capteur, donc un second capteur qui selon mes informations est 2,1 millions de pixels, qui est un capteur qui selon HTC ne sert qu'à capturer de la donnée. Vous allez voir à quoi ça sert pour la partie U-Focus et la partie dimension 3D. Et on a également donc un flash double LED jaune et blanc. Donc assez intéressant de proposer ça sur un smartphone aujourd'hui. À l'avant, on a un appareil photo 5 millions de pixels avec un grand angle entre guillemets qui pourra servir à tous ceux qui adorent les selfies. Donc l'appareil photo, on a plusieurs modes dans cet appareil photo. On a le mode classique appareil photo qui est plein de réglages très compliqués ou très simples, mais c'est assez complet. Vidéo, pas de 4K sur le HTC One, uniquement du Full HD. L'appareil photo Zoé dont je vais vous parler rapidement après. Le mode autoportrait, tout simple pour faire les selfies. Le double capture qui, par exemple, voilà, je prends en photo là et en même temps ça va m'incruster. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais voilà, je suis incrusté en haut. Si vous voulez faire une photo de groupe et en même temps vous rajoutez votre tête sur le coin, c'est le mode qui servira à faire ça. Et le mode panoramique pour faire des panoramas. Le mode appareil photo, donc il y a plein de réglages, vous pouvez régler les balances, etc. La taille le ratio des photos, le géomarquage, le retardateur, etc. Donc plein de réglages assez complets comme la plupart des smartphones aujourd'hui proposés sur le marché, en tout cas les smartphones premium. Et la nouveauté donc de ce HTC One M8, c'est de proposer donc ce double capteur. Alors à quoi sert ce double capteur? Je vais vous montrer un exemple sur une photo que j'ai prise, par exemple de mon Nexus 5 hier. Alors je vais la retrouver, ouais, elle est là. Donc voici la photo prise de base de mon Nexus 5. Voici le traitement après le U-Focus. Je vais vous montrer en direct comment ça se fait. On prend notre photo, modifier, effet, et on a donc ici le U-Focus. U-Focus, ça va vous servir en fait a posteriori, donc après avoir pris la photo, de régler le focus. Si vous voulez faire le focus d'origine, par exemple, ça va le faire sur le premier plan sur mon Nexus 5. Vous voyez que tout autour va être flouté. Donc c'est assez intéressant. Si au final le focus, je veux le faire sur les sapins là-bas, le focus est fait sur les sapins et au final mon Nexus et ma main sont floutés devant. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple, si vous êtes deux sur une photo, vous pouvez choisir de soit mettre en avant la personne qui est en avant-plan, soit une personne qui est en arrière-plan. C'est quelque chose de bien pensé en tout cas, d'intéressant. Derrière par contre un petit inconvénient, vous allez voir par exemple sur cette photo que j'ai faite, on voit mon doigt là qui est quand même un peu dégueulasse, qui est un peu doublé. Voilà, l'effet de temps en temps, en tout cas le découpage n'est pas très net, ça dépend des situations. J'ai pris par exemple une photo dans un bar d'une tasse à café. Hop. Alors ça c'est Zoé qui se met en action. Donc voilà par exemple la photo de la tasse à café, même chose, modifier, effet, hop, et focus. Le focus se fait très bien et là la tasse à café est super nette. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte sur la vidéo, mais c'est vraiment impressionnant. Si par contre on veut faire le focus au final sur la carte, sur le menu, voilà, c'est le menu qui devient net et tout le reste va devenir flouté. Donc là-dessus c'est assez précis, assez intéressant de proposer ces choses-là et c'est vraiment ce qui va faire la différence je pense avec d'autres smartphones. Même si je suis pas sûr qu'un traitement pur logiciel, j'ai pas eu l'occasion, par exemple le Z2 propose la même chose, j'ai pas eu l'occasion de tester ça. Je suis pas sûr qu'un traitement logiciel aurait fait sans double capteur aurait fait moins bien, mais à tester en tout cas dans l'avenir, c'est intéressant de proposer ça. Et donc il y a la notion aussi, donc il y a le focus, il y a la notion d'arrière-plan qu'on peut donc comme ça par exemple flouter. Donc on va avoir les tasses à café qui ont été faits avec focus net, mais l'arrière-plan en flou, ou alors en dessin animé, ou alors par exemple en noir et blanc, et les tasses à café coloriées.
Donc là-dessus, c'est des petits effets très très bien pensés et très intéressants, et ça permettra de faire des photos vraiment, pour ceux qui ne sont pas adeptes du Photoshop ou autre, mais de bidouiller sur leur smartphone. Ça permet de faire des photos vraiment très intéressantes et avec des effets sympathiques. On a la partie saison qui est vraiment gadget, mais si vous voulez vous prendre en photo et puis faire croire qu'il neige, et ben, vous pouvez rajouter de la neige. Si vous voulez faire croire que c'est l'automne, etc., c'est pas non plus indispensable. Et on a cette notion de dimension plus qui vous permet en gros, en basculant le téléphone, d'avoir ce petit effet 3D. Vous pouvez un petit peu changer d'angle de vue si vous n'avez pas été si vous n'avez pas bien cadré votre image. Maintenant, si vous avez un objet par exemple au premier plan, comme c'est le cas sur la tasse à café, je ne sais pas si vous voyez la forme de la tasse à café après, mais c'est assez dégueulasse. Donc voilà, c'est bien sur un paysage, c'est sympathique, mais ça sert pas à grand chose, et en plus ça déforme pas mal d'objets qui sont au premier plan. Et après on a plein de choses pour copier-coller une moustache, pour faire une retouche, pour supprimer une personne qui passe derrière vous au moment de prendre la photo. Voilà, il y a pas mal de choses proposées, plein de filtres pour faire du Instagram à peu près. Et puis des cadres, etc. Donc plein d'outils qui servent à modifier vos photos. On a cette galerie qui est quand même assez bien pensée et sympathique, qui est donc par date, par album, par lieu, ou par lieu, c'est tout. Donc par date, tout simplement chaque jour ça va vous faire un petit résumé comme ça de votre journée. Ce qui est intéressant, voilà, c'est la petite vignette qui se met là, qui propose un petit effet de chaque journée avec un petit diaporama, ou si vous avez fait des vidéos ça va les lancer. On peut lancer du son également qui est à configurer d'origine. Par exemple, ça peut vous faire un petit montage comme ça de chacune de vos journées. C'est bien pensé, c'est sympathique, et ça viendra égayer un peu la galerie d'origine d'Android. Par album, c'est tout simplement, voilà, si vous êtes dans vos photos, vos téléchargements, vos screenshots, etc. Et par lieu, donc là je ne l'ai pas activé, mais si vous activez ça, ça va vous mettre photos faites à Paris, faites à Meudon, faites à Versailles, etc. Et ça va vous les classer par lieu et vous les afficher sur la map à cet endroit-là. C'est peut-être parce que j'ai pas le Wi-Fi activé que ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour la partie galerie, la partie U-Focus de cet appareil photo. Je vais vous proposer donc plein de photos et plein de vidéos dans mon test directement pour que vous puissiez vous rendre compte un peu des qualités de l'appareil photo et de ses défauts. Clairement, ce qui a été vanté, c'est la partie basse luminosité, comme c'était le cas sur le HTC One. C'est pas exceptionnel non plus, hein. Il fait pas beaucoup mieux qu'un autre smartphone. Aujourd'hui, il fait mieux que mon Nexus 5 dans la plupart des cas, mais il ne fait pas beaucoup mieux, en tout cas en basse luminosité, comme vous pouvez le voir sur mon article complet. Pour la partie vidéo, pareil, c'est assez classique, donc pas de 4K, alors que Sony le propose sur son Z2. À voir l'intérêt vraiment, puisque personne aujourd'hui, très peu de gens ont des télés ou des moniteurs 4K de toute façon après pour visualiser la vidéo. Mais toujours intéressant d'avoir une chose en plus que les autres. On a la partie Zoé, donc je vais vous montrer un petit exemple qui sert. Il y a une notion sociale à Zoé, donc avec un partage sur Facebook, avec vos amis, etc. Mais il y a une notion également de prise de vidéo et de petits moments de 3 secondes pour faire par exemple des effets comme ceci. Donc, par exemple là, j'ai une vidéo Zoé que j'ai réalisée. Mon fils, futur grand footballeur. Donc j'ai cette petite vidéo et voilà le résultat après avec Zoé. Hop, c'est pas ça, c'est là. Donc on peut faire cet effet derrière sur une petite vidéo. Alors malheureusement ça marche vraiment que sur une vidéo de 3 secondes. Si derrière au final il se met à faire un grand salto derrière, j'aurais tout loupé. Mais ça marche vraiment que sur une petite scène de 3 secondes. En gros, quand on prend l'appareil photo donc en mode Zoé, voilà, on peut faire des photos en appuyant et en faisant une photo, mais si vous appuyez longtemps, ça va activer en mode vidéo. Et là, vous voyez, ça a relâché, j'ai relâché, ça a arrêté ma vidéo. Si j'appuie, ça lance la vidéo. Et au bout de 3 secondes, ça conserve
le mode vidéo allumé, j'éteins derrière et ensuite je peux aller éditer ma vidéo. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait exactement. Donc sur cette vidéo que j'ai faite hier, je peux donc ensuite faire cette petite vidéo de 3 secondes. Donc pareil, le focus et etc. sur au final une photo. Donc ce qui permet en fait de faire des photos et des vidéos en même temps. C'est intéressant parce que de temps en temps, par exemple cette scène là, j'ai bien aimé avoir cette vidéo, mais au final avec un autre smartphone j'aurais pas eu de photo de cette scène. Là j'ai les deux avec le mode Zoé. Donc j'ai des photos que je peux éditer, rajouter, faire des focus, etc. Mais je peux aussi faire des petits effets comme je voulais montrer. Donc l'effet de tout à l'heure s'appelle l'effet stroboscopique. On a des retouches et autres à faire sur les vidéos. Plein d'options. Voilà, le focus pareil, indisponible pour les photos. Donc le focus au final n'est pas disponible dans le mode Zoé. À savoir que le focus également n'est pas disponible quand vous utilisez le flash. Donc ça c'est pas très pratique, mais c'est un des inconvénients. Donc pour l'effet stroboscopique par exemple, je vais vous montrer comment j'ai fait. Il y a un traitement et derrière voilà, on sélectionne les scènes. Si je veux rajouter, hop, voilà les différentes scènes. Je sélectionne les scènes qui ne sont pas forcément les unes sur les autres. Je fais OK, traitement en cours, et voici le résultat. Donc c'est vraiment sympathique. Il n'y a pas de... Vraiment, le résultat est super net. Il n'y a pas de déchets ou comme autre, comme le Focus. C'est intéressant. C'est des choses que proposaient beaucoup de smartphones. Le S4 l'avait déjà à l'époque. Ça fonctionnait très bien aussi. Mais ça marche très bien en tout cas sur ce HTC One M8. Il y a donc une notion, comme je vous l'ai dit, de social sur l'application Zoé. Malheureusement, comme l'application n'est pas encore lancée, et ce que j'ai cru comprendre, elle ne sera pas forcément lancée demain en même temps que la conférence de presse. Je dis demain parce que je tourne cette vidéo le 24 mars. Mais voilà, si je vais essayer, ça va me demander d'aller chercher l'appli sur le Play Store et elle est introuvable pour le moment. Donc je vous donnerai plus d'infos sur la partie Zoé plus tard. Donc voilà pour cette partie photo. Je vous invite à aller regarder l'article pour avoir plein d'exemples de photos et vidéos de réaliser donc avec ce HTC One M8.